Prêchez la sainte doctrine aux gens. C'est ce qui Jésus attend de nous, étant prédicateur. Je ne regarde pas le statut de quelqu'un pour le prophétiser pour avoir de l'argent. Non, assis, non. Quel que soit riche pauvre, nous avons droit au salut. Amen. Au ciel, il n'y a pas la place de milliardaires, de ministres, de présidents. Nous tous, nous serons dans le même palais. Hey, que personne ne te blague. Le roi de Dieu n'appartient pas au horizon. Elle appartient à ceux qui vont garder. Garder ce mon message d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as gardé jusqu'à son retour? Tu tournes, tu lamentes, tu pleures. C'est bien. Mais est-ce que tu vois où tu es arrêté aussi? Est-ce que tu vois la position que tu occupes? Là où tu es maintenant, c'est là où Dieu t'a envoyé. Posez-vous cette question. L'avènement du Christ est bientôt. Dans 2 Pierre chapitre 3, 3, fait. Assieds-toi, il ne faut pas te déranger. 2 Pierre 2, le verset 3. Vas-y. J'ai lu la parole du Seigneur. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant, selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Voilà comment beaucoup se sont trompés. Beaucoup ont commencé à penser pour faire amusement. Ton revient de Jésus. Jésus est ton camarade. Jésus est ton petit copain. Jésus est la personne avec qui tu places ton poisson au frigo. Jésus revient quand tu es dans ça aussi. Attention. Il dit certaines personnes vont commencer à se moquer. C'est là que lui va se préparer à venir. Alléluia. Il ne va pas venir là où tout le monde est prêt. Mais il va venir surprendre beaucoup de chrétiens. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup de dadis. Les dadis qui ne marchent pas sur la terre. Il va les surprendre un jour. Le prophète qui se donne aux prédicateurs. Jésus revient bientôt. Le baptême t'amène à la réconciliation. Le baptême qui fait du Saint-Esprit t'amène au ciel. Est-ce que tu as commencé le premier acte? Jésus revient. Parce que tu es en train de dire, ton reviendra pour Jésus. C'est de ça qu'il parle. Il dit, vous attendez la promesse. Calmez-vous. Mais je viendrai comme un voleur. Là où tu ne t'attendras pas. Là où tu es en train de prendre un pied. Oh my God, ça va te surprendre un jour. Amen. Parce qu'on t'a trop dit, quitte ça. Quitte ce que tu es. Tu n'as pas écouté. Jésus revient bientôt. Alléluia. Au verset 9, il dit qu'au verset 9. Au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas. Dans l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire qu'il ne tarde pas pour venir. Comme quelqu'un. Comme quelqu'un du moins le croit. Comme quelqu'un du moins le croit. Parce que beaucoup sont en train de passer la tendance. Il va revenir quand je ne vais pas dire l'année prochaine. C'est que toi, tu es l'homme sur la terre. Fait de poussière. Ils ont soufflé sur. Toi, tu donnes la tête de ton baptême. Attention. Attention. Soit tu vas décider à faire ton créateur. Quand le confort viendra, tu rentres parmi les cressements d'état. Non, mais après. C'est pas grave. Personne ne te forcera. Mais au dernier jour, il faut te montrer cette vidéo de ce petit qui te parlait de repentance. Qui te parlait d'abandonner le péché. Cette vidéo, elle est gravée au ciel ce matin. C'est pour ça que mon âme est dans la joie. Parce que je n'ai pas peur. Même s'il y a 1 milliard de personnes, je vais parler de la repentance. Même si le président, il vit la polygamie, je vais presser la polygamie. Même si la présidente, elle n'est pas droite, je vais presser la droiture. Parce que vaut mieux sauver ma tête que d'être acclamé par les hommes. Le Seigneur use de patience envers vous. Envers nous. Ne voulons pas qu'aucun. Dieu ne veut pas qu'elle périsse, mais elle veut périr. Et qu'il use de patience. C'est quel Dieu qui amour comme ça. Comme ça, ce matin, il y a ça, je ne pas compris. Il m'aime. Il a coulé son sang de moi. Il est mort pour moi. C'est ce qu'il attend. Il attend que mon fils fasse part dans cette eau. Et puis tu vas avoir la réconciliation avec moi. Parce que tant que ton nom n'est pas là, ton nom ne sera pas dans l'huile de vie. Il faut qu'on ne te ment pas. Tu peux sauver les bandes de l'équipe pendant 40 ans. Tu meurs. Tu vas en enfer sans le baptême. Faut qu'elle te dise la vérité. Faut qu'elle te prêche la vérité aujourd'hui. Tu peux rester sur la terre pour satisfaire les hommes et les femmes. Mais en dernier jour, tu seras fort avec lui.
Il va te montrer cette vidéo d'aujourd'hui. Tu vas là-bas au ciel, on ne parle pas. C'est un CD. C'est pour ça que la Bible a dit quoi dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 5. Il dit, je connais tes œuvres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Écoutez-moi, même tous ceux qui sont baptisés, faites attention. Après le baptême, il y a le baptême de feu. Après le baptême de feu, il y a le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'après que Jésus vient se baptiser, le Saint-Esprit l'a pris pour le mettre dans le désert pendant 40 jours. Il n'a pas touché l'argent, il n'a pas touché Maria pendant 40 jours. Pourquoi fuir la formation? Beaucoup sont baptisés, tu commences à fuir. Tu es baptisé, tu couches avec Marie d'autrui. Tu es baptisé, tu sors avec une femme des gens. Hey, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu me détasses moi, moi-même, je m'appelle papa quand je passe à tête. Direct. Parce que je suis droit. Je pas les gens comme ça. Tu es baptisé. Au dernier jour, l'orgueil va t'amener dans le feu. Parce que tu as fui la formation. Regarde Jésus qui est Jésus. Après le baptême, Jésus est au désert. Au désert, il n'y a pas courant là-bas. Au désert, il n'y a pas pluie. Au désert, il n'y a pas manger. Au désert, il n'y a pas ciel. Il n'y avait rien de rose. Jusqu'à un moment, il vidéo, mais si la toile où Jésus va tomber, il faut rire. Parce qu'il avait faim. Pourquoi? Il savait qu'il allait partir, mais son peuple est là. Il a payé le prix. Est-ce que toi, tu as fait de payer le prix aujourd'hui? Oui, tu as baptisé, c'est le prix. Mais quelle est la marche? Vous savez, la marche vers Canaan. Dans cette marche, il y a quoi? Il y a des problèmes. Dans cette marche, il y a quoi? Il y a des douleurs. Dans cette marche, il y a quoi? Il y a le rejet. Dans cette marche, il y a quoi? Il y a l'abandon. Mais avance. Mais beaucoup murmurent sur le chemin. Beaucoup pleurent sur le chemin. Oh, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me vois bien aimé? Josué, il était celui qui a ramassé Jéricho. Oh, Jéricho était testé pour Moïse. Mais c'est Josué et Caleb qui ont franchi cette montagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. Là où le peuple a décidé de mourir, c'est la marche de Canaan. Il y avait 3000 hommes qui sont morts le même jour. Mais Josué, il est arrivé à Canaan. La Bible dit que pendant que le peuple péchait, le peuple adorait les idoles. D'autres murmuraient, d'autres adoraient les fantômes. Josué s'est mis à l'écart. Je veux que tu sois dans la poursuite de Josué ce matin. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Le fantôme pour toi, c'est le mari de quelqu'un, c'est pas de quelqu'un. Le fantôme pour toi, c'est le mariage où on n'a pas béni. Le fantôme, c'est dans l'impudicité dans lequel tu te trouves. Écoutez-moi bien, tu vis dans l'impudicité. Si la mort te tape, si tu vas regarder passer 1000 fois, sans embouteillage. Mais voulant que tous arrivent à la repentance, il use de patience pour que tout le monde revienne à lui. Mais beaucoup sont en train de pousser la table pendant que lui vient, tous sont en train de partir devant. Continuez. Un jour, il va te dire, pris tes bagages, viens. Et tu vas te rester dans quelque chose pour monter. On ne te dira pas. Même ton cadavre va commencer à couler les larmes. Parce que lui seul sait, il va en enfer. On ne peut pas venir prier pour un final avec quelqu'un qui a pris coup, il fréguerie, colère, orgueil. Et puis demain, il coule les larmes. Il sait où il va. Il a déjà vu le feu, les temps du feu. Bien-aimé, est-ce que tu es vraiment chrétien? Parce que chrétien n'aime pas la souffrance. Jésus nous a pris. Satan dit que fait le pain, cette pierre en pain. Il avait faim. Il dit, mais l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, ah bon, toi tu as fait, puis il dit ça. Mais regarde, il te donne tout cet éternel en moi. Il dit, non. Il est écrit que tu adoreras l'éternel seul. Et la Bible dit que Satan s'est enfui et les anges sont venus adorer Jésus. Et Satan t'a proposé quelque chose qui a déjà. Satan t'a proposé la méchanceté qui a attrapé. Satan t'a proposé l'infidélité qui a attrapé. Satan t'a pas donné, il t'a proposé. Il a dit Jésus, voilà ça fait un pétard, moi j'ai dit non. Voilà ça fait, c'est dit non. Mais et toi, Satan t'a présenté ton cœur, tu t'es gonflé. Oh, la Bible dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne tombez pas avec la colère. Au verset 26, il dit quoi? Il dit de peu que vous ne donnez assez au diable. Lorsque le diable a assez sur toi, il te réclame. Parce que tu es son client. Regardez la mort de Moïse dans Juge. La Bible dit que l'ange Michel-Ange et l'ange de Satan ont groupé le corps de Moïse. À cause de quoi? À cause de la colère. Mais Dieu a caché son serviteur parce qu'il s'est souvenu. Parce que c'était là, à cause du peuple. Sinon, c'était Moïse seul qui avait commis son péché, il était mort. Mais c'est le peuple qui l'a mis dedans. Hey, et si pas Moïse, je ne mourrai pas dans ce désert, jamais. Jamais, personne. Parce que moi, je sais prier, je sais comment prier aussi. Je suis un homme de terrain. Quand ça choque sur moi comme ça, je sais comment orienter aussi. Mais autant de Moïse n'avait pas Jésus. C'est pour ça que Moïse est mort. S'il y avait Jésus, Moïse n'allait jamais mourir. Il allait se mettre en genoux pour prendre la terre, pour prier contre ce peuple-là. Eux tous allaient mourir.
Mais il n'y avait pas Jésus, il s'est mis en train de frapper le rocher, il est mort. 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 15. écoutez-moi bien. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Alléluia. Amen. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier. Ou voleur. Non, allons doucement. Ici, il y a beaucoup d'hommes qui font avortement. Femmes comme garçons. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier. Parce que quand on dit meurtrier, c'est pas seulement poignarder quelqu'un, même enlever une grossesse. Tu es meurtrieux, tu es meurtrieux. Et puis quoi encore? Comme quoi encore? Ou voleur. Un voleur. Hey, si tu es un voleur, tu es un voleur. Vous qui tombez avec les hommes, matin, il ne voit pas ses affaires. C'est une voleuse. Toi qui es marié à une femme, tu ne demandes pas pour les personnes, c'est un voleur. Et tu prends souvent les choses qui ne t'appartiennent pas. Marie des gens que tu prends, c'est une voleuse. Femme des gens que tu sais, c'est un voleur. Tu es marié, tu dois dans son sang, tu dis, cette femme encore, c'est un voleur. C'est la Bible qui le fait, c'est moi qui ai écrit la parole de Dieu. Que nul de vous ne souffre comme un meurtrier, comme un voleur. Parce que pendant que tu es en train de voler le mari de la soeur en train de prier, malédiction de ça, ça va te prendre. Tu es en train de prendre la femme d'autrui, l'homme en train de prier, malédiction de ça, ça va te prendre. Faut qu'on t'enseigne quoi. Là où tu habites tes deux pieds, là, tu vas lever ça là-bas. Si tu dis que je suis marié, laisse-le. Ce n'est pas le seul pouvoir de ce monde-là. C'est parce que tu es là-bas que Jésus a tué son domaine. Parce que tu l'énerves. Tu l'énerves. Ou malfaiteur. Ou malfaiteur. Il y a assez de malfaiteurs dans l'église aujourd'hui. Assez. C'est que les païens ne sont devenus pires que nous. Païens parlent mal. Chrétiens parlent mal. Moi, ma bouche n'est pas bonne. Ça, c'est chrétien qui dit ça. Ah. Avant, ça fait un autre mot encore. Ou comme s'ingérer dans les affaires d'autrui. Voilà. Les papatos. J'ai dit le terme, c'est le jugement dernier. Quelqu'un n'a rien fait. Comme ils sont en train de parler de lui que tu n'aimes pas, c'est vrai même. C'est vrai ce que tu fais. Tu te jettes dans la malédiction des gens. C'est ce qui a frappé Myriam. Mais Aaron était païen. Aaron est la fille de Moïse. Aaron vient prier pour elle. Le même Moïse qu'ils ont insulté, il avait dit Seigneur, et pas il a de la lèpre. Et la lèpre a disparu. Vérité. Ne vous mettez pas sous un joug étranger pour t'oublier des gens, c'est pas bien. Ah, il y a malédiction d'état. Vous là, ceux-là, ils n'iront pas au ciel. Si tu es le cas de laver une onction ici, ton pays, ton état dans le cas de laver, tu ne vas pas aller au ciel. Le jugement dernier. Faites attention. La Bible est réelle. La Bible est réelle. Avance, frère. Le verset 16. Mais, si quelqu'un souffre comme chrétien, voilà. Tu dois être bien un chrétien. Parce que Christ est l'image de l'église, nous sommes l'image de Christ. La Bible dit que l'homme a habitué à la souffrance, à la douleur, qui n'a pas regardé les pieds de ce monde, mais qui a fait retour à ça, et qu'elle a la croix. Aujourd'hui, petit mois de galère. Non, c'est le diable qui me tente. Parce que moi, l'argent ne doit pas me manquer. Hey. Tu dois souffrir comme un chrétien. Quand tu es un enfant du ciel, ma place est pas sur la terre. Je suis venu pour une mission, je veux partir. Quelle est ton utilité sur la terre? Parce que toi, tu ne veux pas rester seul pendant 2 ans. Il doit y avoir quelqu'un pour te chauffer. Vous êtes resté dans votre chauffement un jour. La mort va vous prendre dedans. qu'il n'en ait pas honte. Faut jamais avoir honte. Faut jamais avoir honte. C'est pas parce que tous tes amis ont des petits cas. Et toi, enfant de Dieu, qui est la lumière, tu allais avoir petit cas. Faut pas avoir honte. Parce que le mari que toi tu vas avoir, on ne va pas l'appeler gars. On ne va pas l'appeler mari de quelqu'un. On l'appellera toi seul ton mari. C'est puissant. Avance, avance. Continue, frère. Qu'il n'en ait pas honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de son nom. Glorifie Dieu à cause du nom que tu as reçu. Parce que ce qui les autres font, leur nom n'est pas dans lui de vie. Mais toi, il y a une chose qui vous différencie. Si on quitte la terre, c'est l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Quand ils sont arrivés au ciel, le riche a vu que Lazare était trop riche. Mais si la terre, Lazare était pauvre. Mais au ciel, Lazare avait tout. Le riche n'avait pas ce qu'il avait. Mais il avait besoin d'une seule goutte d'eau. Toi, tu avais 5 d'eau sur la terre.
Mais au ciel, tu avais besoin d'une goutte. Et qui te demande Lazare? Lazare que les ciels se prennent. Lazare qui mangeait ce qui tombait de ta table. C'est Lazare qui va donner un couteau au ciel. Hey, la réalité de la terre et le ciel, c'est deux choses différentes. C'est trop différent. Parce que tu peux avoir la gloire aujourd'hui, mais demain, je vais avoir la gloire plus que toi. Raison pour laquelle nous souffrons comme chrétiens. Je souffre comme un chrétien. Je n'ai pas honte d'évangéliser. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Je n'ai pas honte de m'humilier. Oui, on est comme un chuteur, on est comme un tompier, mais je vais aller au ciel. Parce que le paradis appartient à des simples. Le verset 17. Quand c'est le moment où le jugement va commencer. Merci. Ça, c'est mon verset de base. C'est le moment où le jugement va commencer. Quand on vous dit non, il va juger. Écoutez, ça a commencé par qui? C'est ça mon problème. Par la maison de Dieu. Par où? Par la maison de Dieu. Le jugement va commencer à l'église. Chrétien, c'est toi, il va commencer sur toi d'abord. Parce que c'est toi ceux qui connaissent le commandement. C'est toi ceux qui vont venir à l'église pour écouter la parole. C'est toi même qui allait te baptiser. C'est toi même qui accepte Jésus. Donc le jugement commence sur nous. Si c'est pas nous qui commence, si c'est pas nous qui commence, quelle sera la fin? Quelle sera la fin de ceux-là? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Quelle sera la fin pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Dieu est sa parole de Dieu est annoncée maintenant. Donc l'homme à qui tu désobéis à Dieu. L'homme avec qui Dieu fait tête à tête, c'est à Dieu qui fait ça. Donc il dit, si la maison là va recevoir le jugement en premier, maintenant ceux qui seront dans la maison, qui seront rebelles, qui seront têtus, quel sera leur fin? Le verset 18. Écoutez, la maison là, vous savez c'est quoi? Tu peux faire alliance avec Dieu du baptême. Va, mais si tu veux même dans le plus gros coin de films d'adulte sur la terre, va rester là-bas. Mais il y a la marque de Dieu sur toi. Marie qui est en train de tourner un film d'adulte avec tes vieux fesses, il y a la marque de Dieu sur toi. Vous savez, on ne passe à ce que vous faites. Vous n'aideriez pas. C'est juste que je vous informe de ce que vous faites. Je vous savez, je sais. Pendant que tu es là comme Bouga, il dit, il y a la marque de Dieu sur toi. Donc si toi, c'est intéressé là-bas, dans ta nouvelle maison, et puis la fille de studio, ceux qui sont dans la maison, vous vont faire là, c'est là comme moi. Mais chrétien qui est là, pour qu'il y ait comme crapaud, jusqu'à ça, quand tu es dans le à cause de cœur. Tu es devenu foulé, on dirait mort. Parce que toi-même là, tu ne te comprends plus. Chrétiens, nous sommes des jolis garçons comme Jésus, mais à cause de la colère qui est devenue comme mort. Parce que ça t'a pris dedans, nous vont finir de nous juger. Peut-être que Dieu va faire grâce à cause de chaque chose, on a été utile pour lui. Il va dire passer. Maintenant, voilà toi maintenant. À cause de maman, on ne me dit pas ça. Moi là, non, c'est peine d'autrui que j'aime. À cause de peine d'autrui, tu es resté dans ton vibré là. Ça a commencé. Le pain quotidien. Non, maintenant, on a dit, encore, dit, vous êtes dessus encore. Jugement a commencé. Où tu as venu maintenant, Seigneur, il dit, mais t'es qui, t'es où? Je ne te connais pas. Seigneur a dit à Matthieu, chapitre 7, verset 21. Il dit, je ne vous connais pas. D'accord. Tu ne me connais pas aujourd'hui. Moi-même, la petite jolie, qui pèse à l'église, il dit, je ne te connais pas. Parce que ton dernier jour t'a trouvé où? Ça t'a trouvé dans quoi? Donc, si le jugement a commencé par la maison de l'Éternel, pourquoi ne pas prévenir le peuple de Dieu qu'il y a un enlèvement qui vient? Il y a un enlèvement qui existe, qui est public. Mais chaque jour, on parle des démons, des sorciers, des féticheurs. Mais pourquoi ne pas parler au peuple qu'il y a un enlèvement? Méfions-nous. Jésus peut venir demain pour toi. Ça veut dire qu'il peut te parler. C'est fini pour toi. Tu vas aller maintenant attendre là-bas. Vous allez m'avoir un Apocalypse dessus. C'est pour ça que j'ai très peur de vivre l'Apocalypse. Mais il faut que je le prêche aujourd'hui. Parce que beaucoup sont têtus. On te parle de Jésus, tu mets ça en demain. Mais tu connais bien. Je connais. Jésus est doux, mais il a amer. Quelqu'un qui ont cloué, ses pieds, ses bras ont baissé. Il t'attend. Il n'est pas kawaii. Il t'a prêché l'amour. Il t'attend au ciel. C'est-à-dire qu'il met un méchant dans l'eau et puis il dit secondes. C'est qu'il a payé là. Nous, on a remboursé ça. Marchons dans ses pas. Marchons comme Jésus. Accepte de brisements. Si tu es à la maison avec ton homme qui t'a marié, il a pris le temps pour te marier, pour te donner, pour te mettre chez lui à la maison. Il s'occupe de toi, femme. Tu ne peux pas t'arrêter si tel est ton mari. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Si c'est ça, vous n'acclamez pas. Vous comprenez?
dernier jour, tu vas pleurer. Puis il va te montrer la vidéo, là où l'homme là partait souffrir. Et puis il venait te nourrir. Et puis c'est que toi tu faisais. C'est qu'il ne va même pas te dire, passe ici. Il dit, Seigneur, c'est pas là, soyez pas dans le plus profond du feu. Amen. Vice versa, on n'est pas des esclaves l'un de l'autre. Que chacun reconnaît l'effort de son conjoint. Mes filles, vous soyez soumises au mari, aimez vos femmes. Tout mari infidèle va aller au feu. Toute femme insoumise va aller au feu. Direct. Sans calme. Celles qui sont insoumises iront dans le feu. Les maris qui n'aiment pas les femmes iront dans le feu. Quand tu l'as cherché, c'était la femme de ton soleil de minuit. Maintenant, elle est à la maison, elle dit soleil du matin. Les pasteurs qui sont en train de prêcher le faux évangile. Les hommes de Dieu qui ne disent pas la vérité. Les hommes de Dieu qui préfèrent prêcher la croix qui est en nous, qui est de nous dire ce qui arrive. Vous allez aller dans le feu. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas parmi vous un grand homme qui enseigne. Car le jugement des hommes de Dieu sera très sévère. Alors, homme de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, parce que pendant que ton ventre est gonflé, il faut prêcher l'enlèvement, il faut prêcher la sanctification, il faut prêcher la soumission, il faut prêcher l'obéissance, il faut prêcher la paix, il faut prêcher l'union. Quand tu me regardes, je te dis la vérité, il faut prêcher la paix dans ton église, il faut prêcher la paix et l'enlèvement. Ça existe. Dis ça à tes fidèles, arrête de faire la concurrence, il n'y a rien dedans. Le verset 18. Continue. Ainsi le juste se sauve avec peine. Et si le juste se sauve avec peine, Que deviendra l'impie que deviendra l'impie et le pécheur? et le pécheur? Mes frères, le péché c'est pas bon pour nous, c'est comme courir sur le corps. Ah, ça Regarde, si tu as le Saint-Esprit, hein, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, ton corps te démange. Ça veut dire que Jésus est là. Mais il y a une chose. Maintenant, c'est dans la chose que tu fais. Et puis ton cœur ne va plus. Hey, il t'a dit au revoir. Bye bye. Il t'a dit bye bye. Le premier jour, tu as peur de faire quelque chose. Le Saint-Esprit est là. Mais le jour que tu es dedans, et puis tu n'as plus peur, tu n'as plus la démonstration, il t'a déjà dit au revoir. Alors, mon frère, vous qui commettez le péché de l'impudicité, lorsque tu n'as plus la démonstration dans le cœur, dans le cerveau, il t'a déjà dit au revoir. On se trouve à la gare. C'est pour ça Paul a dit dans l'Éphésiens, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu comme un don gratuit. Toi, tu peux ne pas savoir quoi. Quelqu'un qui n'ont pas accepté qu'on te tue. Pour moi, jamais. Moi-même, au grand jamais il y a accepté pour mourir pour toi. Jamais. Je peux gêner pour toi, mais jamais mourir pour toi. Jamais. Il faut qu'il soit réaliste. Quelqu'un dit tout à l'heure, j'aime ta fille, la soeur te conseille, dit non, allez pour toi dans mon cou. Non. Il faut qu'elle te prête la vérité. Mais, si on me dit qu'il y a un problème spirituel, tu as décédé, tu as dit 3 jours, là, 1 semaine, tu as dit 1 semaine, maintenant 2 semaines, parce que là, je peux le faire. Mais quand même pour toi, c'est mon cou. Et puis moi, elle est partie, elle va continuer à se sauver. Je ne peux pas. On dit, oh, elle essaie de se sauver. Je ne peux pas. Tu peux, ça veut dire que ceci est inégalable, il est incomparable. Celui qui est fort, moi, je ne peux pas. Ah, moi, je fais mes premiers enfants, ma vie pour être. À cause de qui? Quelqu'un qui a dans le courir direct à des du matin, du soir. Jamais. Mais je peux prier pour toi. Je peux me laisser sans manger. C'est pas un Dieu, je ne peux pas mourir. Mais tu as me piqué pour quelqu'un. Ainsi, Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remets leur âme au au fidèle Créateur, fidèle créateur qui est Jésus, en faisant ce qui est bien. en faisant ce qui est bien. Alors tout ce qui est mal que tu fais, tu remets ton âme dans la main de Satan. Tout ce qui est bien que tu fais, tu remets ton âme dans la main de Jésus. Oh, j'ai dit, moi, je sais que toi tu es une femme de gloire. Je n'ai pas envie de te rappeler ça. Mais je vais te rappeler qu'on doit aller. On doit aller. Apocalypse 20. Voilà. Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 11 à 15. Verset 11 à 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Avant ça. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Écoutez. On dit celui qui est assis sur le trône là. Même la terre. Bon, à quel moment la terre est bien bouffue? À quel moment le ciel est bien bouffue? Je te demande. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Donc quelqu'un va revenir avec une rage. Il n'a pas de pitié. Parce qu'il vous donne tout le temps de se ressaisir. Il t'a donné tout le temps d'arrêter ce que tu fais. Il t'a donné tout le temps d'honorer le sabbat. Toi, tu te tues pour les gens plus que lui. On dit la terre a fui, le ciel a fui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Et il ne veut plus trouver de place. Et même la terre où nous marchons le jour aujourd'hui, la terre n'a plus jamais trouvé de place. Même la terre. Et parce que chacun son rempart. Et j'ai vu la mort. Et c'est voilà. Les grands et les petits. Le peuple de Dieu attend Dieu avec les lèvres. Ce matin, toi, c'était ici pour les remarques. Ah, papa, dit ça, papa dit la vérité. Voilà la vraie vérité. Avance. Et j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. Les grands Et les petits. qui se tenaient devant le trône. Qui se tenaient devant le trône maintenant. Des livres furent ouverts. Un livre maintenant s'ouvre. Hey. Au ciel là-bas, il n'y a pas dit, depuis là, il y a tiré là, c'est quoi? Non, comme toi. Parce que le jugement, ça ne prend pas une minute. C'est que tu devrais essayer de. Tranquille. Des livres furent ouverts. Le livre, on dit des livres. C'est qu'il y a deux livres qui vont s'ouvrir ce jour-là. Un ici et un ici. Et un autre livre fut ouvert. Un autre livre s'ouvre encore. C'est lui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Donc ça veut dire que le premier livre qui sera ouvert, c'est le livre des morts. Et le deuxième livre, c'est le livre des gagnants. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous qui remettez ce qui vous a fait aujourd'hui à demain. Méfiez-vous. Quand on te parle de la sanctification, ce n'est pas bien s'habiller. Ce n'est pas le bon parfait. Parce que tu peux sentir bon, mais en esprit tu sens mauvais. Vérité. La sanctification, tu ne fais plaisir à personne. Tu te rends service à toi-même. La sanctification n'est pas un simple mot, c'est une posture, c'est un comportement. Sanctifiez-vous. Quand Jésus te regarde, il doit atterrir sur toi. Quand il crie, il est rapide pour venir parce qu'il ne trouve rien à toi. Donc ne sois pas bien habillé. Et puis dans le vêtement là, il y a l'amertume de Satan dans vos corps. Les deux niveaux s'ouvrent. Mais je te pose la question. Ton nom sera où? Bon, ok, présentement, faut être franc. Le livre de l'enfer et du paradis, ton nom se trouve où? D'abord, ceux qui ne sont pas baptisés, ne parlez pas. C'est déjà là-bas. Maintenant, ceux qui sont baptisés, examinez vos vies. C'est où? C'est compliqué. Enfant de Dieu. Et la mort fut jugée. Selon la œuvre. Vous voyez, ils ont commencé à juger. Ils ont pensé qu'ici la mort. Au dernier jour, même la mort, il y a des gens qui ont cessé la mort après l'enlèvement. La Bible dit que la mort va fuir. Aujourd'hui, la mort te poursuit. Et demain, tu vas courir. Je vais mourir. Dis non. Jugez Wanyawot. Ça fait rire, mais ça fait mal. Comme ça, moi, j'ai prêché après depuis que tu m'as connu. Mais il faut que tu te dises ça. Parce que tu es trop resté glacé. Tu penses que c'est en envoyé ça pour le couler dans le ribo. Tu as vu si la terre c'est pour couler dans le ribo. Ça peut être dans cette maison, tu as dans son frigo. Tu as vu si la terre c'est pour ça. Ah non, attends, comment? Et maintenant, les 5 volontaires, c'est pour ça que tu as vu si la terre ici. Voilà pourquoi tu es venu. Parce qu'il y a pas aussi des 14 féminins mal. Des nounous avec des oreilles de Satan. Restez là. Amen. Restez là. Tu fais le programme de 5 volontaires. Il n'y a pas du programme à venir. Parce que regarde, même demain, peut être le jour de quelqu'un parmi nous. Même après demain, peut être mon jour. On ne sait jamais. Hé, Philippiens chapitre 1, le verset 21 nous dit quoi? Paul dit quoi? Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais regardez l'apôtre Paul dit que la mort est un gain pour lui. Ah, Paul, tu fournis. Il dit oui, la mort, c'est bon pour lui. Pourquoi? Parce que Paul, il n'avait pas peur. Il dit si elle meurt, je m'arrête à le. Est-ce que toi, tu peux témoigner comme ça maintenant? Tu ne peux pas mentir, tu vas te siffler. D'après ce qui était écrit. On ne peut pas mentir. On doit faire un effort quoi? Pour laver nos vêtements. Hey, c'est maintenant. Le message est devenu prophétiquement parlant à quelqu'un. Parce que Dieu t'attend au carrefour. Là où tu penses que tu es caché, il te voit. Celui qui voit dans l'obscurité, une fourmi noire sous une pierre noire, il te voit ce que tu fais. Mais il pense que quand il va prendre un peu, tu allais changer. Mais il a compris que tu veux faire bras de fer. Il va te montrer bras de fer. Pasteur, prophète, apôtre, bishop, méfions-nous. L'église a besoin du message de l'enlèvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes disent quoi? Quand tu as prêché ça, l'église sera vite. Allez-y. Allez-y. Il m'assoit ici, prend le temps. Vous savez qu'il essaie de taper des en même temps. Parce que si on prêche l'enlèvement, ça va vider l'église. Et si choqué de ces paraboles des saisons de Dieu. Et si choqué. Donc tu as prêché le brisement, ils vont fuir. Ils n'ont qu'à fuir. C'est pour ça que certaines personnes, vous voyez, ils ne prêchent pas, ça détruit l'église, ça vide. Mais moi, je préfère que l'église, je peux avoir 4 personnes vraies, que d'avoir au moins 200 personnes qui sont dans la marmaille avec moi. Le verset 13. C'est la vérité qui se passe ici. Les gens ont peur de perdre des fidèles. Parce qu'à cause des 10 000 francs, ils doivent porter toujours bien. Dans ma fille, je suis en train de voir une classe dans 3 jours.
C'est faux, papa, c'est faux. Il n'y a pas de grâce. Moi, mais j'ai vu dans le péché, tu dis grâce. Grâce à ça, il y a Prêche, papa. parce qu'un fidèle n'a jamais dit un pasteur. Un fidèle n'a jamais dit un pasteur. Ah, ma fille, je fais la droite. Non, papa, moi, mais je bois encore matin, je me dis grâce. Ah, la Bible dit qu'il y a Romains chapitre 6 ans. Il dit, demeurons dans le péché, la grâce abondante. Il dit, pour toi, loin de là. Donc, ayez censé, pasteur, vos fidèles vont vous dire un bon matériel pour tes chapeaux. Oh, mon fils qui a porté le chapeau, oui. Je vois une glace, doucement. Il n'y a pas de grâce, doucement. Faut me dire ce qu'il doit faire. C'est parce qu'il n'y a pas ça où il dit que les équipes sont remplies. Maintenant, après 3 jours, je ne vois pas la grâce, il reste à la maison. Parce qu'il a dit dans 3 jours, je vois la grâce. Mais lui-même, quand il reste à la maison, avec 2 gars, avec 3 go, toi-même, tu veux que Dieu n'a pas fait quoi. La grâce de Dieu ne s'apporte jamais dans le péché, loin de là. Allez-y, le Romains 6, 1, 2, 3. Pour dire non, la grâce ne s'assume pas dans le péché. Loin de là. Loin de donc quand tu quittes ici, pardon, c'est réel et c'est biblique. L'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui a été de parler, le dernier des apôtres qui est resté. Il est monté sur l'île de Patmos en esprit et il a vu le trône, il a été de parler. C'est ce qu'il a vu que le Seigneur lui a dit, écrit cela. Maintenant vous allez voir à qui c'est écrit, vas-y. Le verset 13. Ah, ça dans les brises. La mort rendit les morts. L'enfer fait pitié. La mer rendit les morts. Tous ces naufrages que vous voyez là, la mer a conservé ses morts. Tous ceux qui meurent comme ça, c'est au dernier jour. Est-ce que c'est moi qui dis maintenant? On dit que la mer a fait son bilan. Les cimetières ont fait leur bilan. Bien aimé, est-ce que vous n'avez pas peur? C'est juste que vous ne pouvez pas dire personne à manger, personne ne va manger. Hein. Ce qui personne à manger, c'est la chair là. Mais les âmes là viendront. Toi, tu partais où? Non, il partait à Cana. Comme tout le monde peut poser, il partait aussi. Ah bon, toi, tu es mort là, ok. Maintenant, il t'a dit quoi? Non, tu m'as dit d'aller évangéliser là-bas. Tu m'as dit de quitter dans ça. Ok, ici. Il y a d'autres personnes, c'est pas la route, mais vous forcez. Donc, au dernier jour, allez les dire, ils vont sortir après. On va se croiser là-bas. Amen. La mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts. Rendit les morts. Ils ont fait aussi les bilans qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. C'est ça qui va nous condamner la demain. Frère, produisez des bons actes. Regarde, moi, devant plus de combien de personnes qui créent l'église à Abidjan. On dit le vice-président de la GLT, il dit oui, pasteur. Il dit, viens, t'es sous discipline 3 mois. Il dit, ok. Mais il n'est pas parlé, il sait ce qui est fait. J'ai dit, sortir avec une chatte. Après mon baptême, il est canté, il est chié dans la direction du vent. Et là, il va taper maintenant pas 3 mois. Mais il faut des gens qui se plaisent dans le péché. On ne peut pas les parler. Bien aimé. Regarde-moi, il y a des buts de Dieu. Si elle va plus l'évangile à là, peut-être qu'il y serait aussi des essais de prédication. Mais mon évangile vient de très loin. Très loin. C'est pour ça qu'aucun homme de Dieu ici n'a pu me tuer, non. Parce que je connais la parole de Dieu. Je ne connais pas tout. Mais je sais que l'appel, la repentance, le brisement et l'obéissance. Parce qu'il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il sait. La dernière fois ici, c'est que mon père spirituel et papa m'ont été en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le téléphone, il a appelé qui? Mon papa, mon propre papa. Il dit, papa, il faut appeler mon papa. Et non, demandez pas, il y a quelqu'un. Il n'a pas le même pardon là-bas, il n'a plus lutté. Non, frappé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont. Écoute-moi, tu peux me frapper peut-être. Mais je peux te détruire en une seconde. Tu peux parler moi de mon frigo, mais ça peut tirer ma chose sur toi. Moi, je fais des erreurs, mais j'essaie de retourner. Je suis comme le fils prodige. J'essaie de gratter, mais j'essaie de revenir à la maison. Vite, vite. Parce que si ça m'a pris le dehors là-bas, il fait comment? L'enfer existe, mes soeurs. L'enfer existe, le paradis existe. Parce qu'il faut te réconcilier à Jésus. Quitte à ceux qui ne confessent pas Jésus. La mort, ils vont faire le bilan. Toi, tu veux être parmi les soldats. Non. Maintenant, il y a un autre livre là, je veux que tu sois. Je veux que ton nom soit écrit dans l'une des vies. Là où personne ne peut l'effacer. C'est ma prédication ce matin parce que le jugement dernier existe. Pardon, réponds-toi, quitte là. Pardon, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie. Essaie de prédiquer de ça. Parce que c'est pas t'amener dans le feu. C'est ici, c'est réel. Les gens avec qui vous êtes dit, vous honorez devant Dieu. Ce n'est pas vos maris, ce n'est pas vos femmes. Ce sont des voleurs, des sorcières de grâce. Quittez là-bas, venez à Jésus. Pardonnez. Pardonnez. Jésus vous aime. Mais il sera obligé de faire justice. Parce que lui, il ne connaît pas Marmaille. Il t'aime. Mais à cause du péché, il va te jeter dans le feu. Et lui-même, ça le fait mal. Il va le faire. Parce que c'est comme ça au ciel. Au ciel, il n'y a pas de corruption. C'est sur la terre que les innocents sont en prison. Mais au ciel, si tu es innocent, tu es innocent. Tu es coupable, tu es coupable. Et la mort
Et le séjour Quand des morts. tu me dis que le gars a payé ta maison, moi je comprends. Mais est-ce que le Saint-Esprit comprend ça? Il ne comprend pas. Quand tu me dis qu'il s'occupe de tes enfants, donc tes enfants ne mangent pas. Au final, elle ne va pas manger. Donc ça coûte ça dans le feu. Non, il met vraiment. Il fait quoi? Est-ce qu'il peut t'amener au ciel là-bas? Il ne peut pas. C'est ce qu'il te dit ce matin qui va t'amener au ciel. Je vous demande pas. Ressaisissons-nous. Le royaume des cieux est proche. Vous avez le ministère en vous, mais vous avez bloqué le ministère. Christ vous a bloqué aussi. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, il n'est jamais d'accord avec toi. Parce qu'il a dit à Jérémie qu'avant que tu ne viennes sur la terre, il avait dit à ta route est tracée. Donc aujourd'hui, tu as fait une autre route qui ne vient pas de la route de Jésus. Est-ce que dans ce que Jésus t'a envoyé là-bas, pose-toi la question. Pendant qu'ils sont en train de filtrer, si tu voudrais maintenant trop pour vous. Oh Seigneur, est-ce que tu n'envoies pas de lui là? Vous avez honte, vous n'avez pas honte. Vous êtes chez appels à l'esprit. Oui, elles savent ce qu'il dit, c'est pas bien. Les choses de cette église qui se cachent pour aller derrière les filles là. Est-ce que. Mais il ne faut pas couper la caméra, mon frère. Il y a beaucoup d'attaques là. Amen. Je parle à les petits là. Amen. Qui sont à l'église, qui sont décédés comme à l'église. Pas de sortir de nos assemblées. À l'église, ce n'est pas si des rencontres, ce n'est pas amour profond. Pardonnez, le ciel là, le jugement du ciel existe. Tu veux marier une femme ici, viens nous voir, nous on te donne la femme là. On va prier, son cœur va tomber sur toi, tu vas la marier. Mais le problème c'est qu'à l'église, il y a les faux frères. Dans les soeurs aussi, hein? Vous voyez, les soeurs sont prêtes, mais les frères me sont, les voici aussi. Et ils ne marchent jamais comme ça. Les frères. Les soeurs sont prêtes, mais les frères te prêtent. Le verset 14. Le verset 14. Et la mort, et le séjour des morts, fut jeté dans les tangs de feu. Et la mort fut jetée dans le tank de feu. La mort, c'est une personne, c'est un personnage. Il a fait travailler. Mais quand il va finir aussi, on le met dans le feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort, là où on ne revient plus. Les temps du feu. Les temps du feu. Parce qu'il y a une seconde vie qui nous attend. Regarde, ici, là, c'est pas chez nous. Le Seigneur nous a prêté ses appartements, ses beaux vêtements, ses jolis maris, ses jolies femmes, ses jolis enfants. Il nous a prêté. Ses bons boulots, il nous a prêté. Il veut que quoi? Quand il te donne un travail, que ton travail te pousse vers lui. Quand il te donne un mariage, que ton mariage te pousse vers lui. Quand il te donne une promotion, que la promotion te pousse vers lui. Maintenant, quand il te donne, et puis ce qu'il te donne est devenu premier, deuxième, il quitte là. Parce qu'il n'aime pas la honte. Parce que c'est un Dieu jaloux. La jalousie a commencé avec Dieu comme ça, les gars. Quand l'homme est jaloux, ça vient de son père. C'est comme ça, un homme normal qui a le Saint-Esprit. Et puis, tu as de causer à ma femme. Tu dis, non, ma femme, il y a quel problème là-bas? Non, on est là causé à faire du travail. Non, non, non. Si vous voulez venir devant moi. C'est la nature de l'homme parce que c'est le père comme ça. C'est comme ça, quand tu mets ce qui t'attend, c'est Dieu qui vous a donné tout ce que vous faites là. Mais là, vous mettez ça devant lui, il devient deuxième, il quitte là. Quand il devient troisième, là, il disparaît. Parce qu'il a dit quoi? Christ est le premier-né de tous les sorts. Il n'est pas de séminaire premier. Ton premier amour, c'est Yeshua la Mashiach. C'est pas celui qui a fait le truc là. Amen. Bien aimé, j'ai mal ce matin. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans sa parole. Il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Et j'ai fait quoi? J'ai gardé la foi. Écoutez-moi bien. J'ai constaté, bien aimé, que pour finir, bien aimé, si la terre ne définit pas de ce que nous gagnons, mais de ce que nous gardons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que finir la vie sur la terre, ça ne dépend pas de tout ce que tu as fait. Non, moi, ministre m'a dragué, président m'a dragué, c'est pas de son pas. On te demande, qu'est-ce que tu as gardé? Je te prêchais pendant des années. Tu as retenu quoi? Ce que tu as gardé, c'est quoi? L'impureté, la sanctification, l'obéissance, la foi, la fermeté. C'est les choses qu'on voit au ciel, ça. C'est le transport du ciel, il s'est de le donner. Ça veut combien? Ça veut 5 000 on s'en va. Mais là, ce qui va t'avoir un enfer là. Moi, je ne vais pas te dire. Bah, toi, mais tu sais ça avant moi. Moi, si un enfant, on va me gâter. Avance, frère. Allons dans le dernier passage pour la terre. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Voilà. C'est ça qui me fera un peu peur. Le verset 11 à 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Soit comment? Encore injuste. C'est que quand tu peux être fou. Jésus dit qu'il faut être fou encore. Que celui qui est souillé
se souille encore. Tu peux être dans le péché. Il dit non, faut pécher encore. Et il t'encourage. On dit l'Apocalypse, c'est la fin, il t'encourage. Et que le juste pratique encore la justice. Voilà. Tu penses que tu es bien. Alors reste toujours bien. Encore. Et que celui qui est saint Et celui qui est saint se sanctifie encore. sanctifie-toi encore. Faut pas que quelqu'un va te blaguer. Reste dans la sanctification. Non, qui va te sauver? Elle n'est pas faite à repasser sur la terre. Toi, tu veux te sauver, non? Sauve-toi encore. Amen. Non, mais c'est petit. Moi-même, Dieu me cherche. Il t'a amené sur toi. Fais encore. Fais ça bien. Tu vas tourner le film d'adulte. Faut bien tourner ça. Et mets ton cul là-bas. Ramène sa tête. Fais comme ça. Fais comme ça. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Il dit voici. Il dit non, on met ça tout ça. Il dit voici. Voici. Mets ton cul là. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. À quoi travailler? Je viens bientôt. Je reviens bientôt. Il n'y a pas honte dedans. On fait les choses que vous connaissez. Donc quand on vous rappelle là, c'est juste la leçon passée. Il dit, fais encore. Mais voici, je reviens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Voilà. Dans ton travail que tu fais ça bien. Tu es un pasteur marmailleur, faut bien marmailler. Tu es un pasteur qui prêche la vérité, prêche bien la vérité. Tu es une fille à qui on ne parle pas, tu n'as pas oreille. Faut couper ma machette. Parce que quand c'est là, moi ça m'énerve. Non, moi on ne me parle pas comme ça. Hey, regarde. Si je peux transformer le cœur de mon appartement dans les gens, il y a le faire. Il faut faire ça 2 fois. Il dit, mais je reviens bientôt. Je vais donner à chacun selon son œuvre. Moi, je rencontre des gens qui aiment chercher mari déjà, parce que d'abord, il y en a moi, c'est quoi. Il n'y a pas fait de prière. Prière que prière. Parce que ma femme, là, m'a trop fatigué. Amen. Voyez, pour vous, là, ça vous fatigue. Pardon, vous faites comme papier. Moi, pour moi, il y a dit ça sur le vendredi. Il y a dit, il y avait une chaussure professionnelle. On ne marche pas vite, des assoirs, ça te coupe en route. Et là, on pointait, et puis, c'était comme. C'était mes débuts qui étaient là. Et puis, on dit, je vois quelqu'un en train de causer ma femme. Il a dit, toi, tu avais chez un voyage, tu as parti au pays. Et aujourd'hui, tu n'es pas allé au pays. Parce qu'il voulait insister. Il dit à ma femme qu'on fait, et la mer est là, mais il pleut. Il dit, mais on le zouk. Voilà ma mère là, j'ai abattu qui a abattu. Tu as connu abattu, non? Abattu à Bosa, il a abattu. Le grand viens, tiens ton petit là. C'est fini, il sort au pays. Il dit, il sort au pays. Aujourd'hui, il n'était pas dans Côte d'Ivoire. Il n'est pas dans les familles fatiguées. La route, c'est pas ouvert. Il était le Jonas. Il a capté, il a bloqué pour les gens. Il dit quoi? Toi, tu as dit à quelque chose qui va faire comme ça à moi. Que non, qu'il y a la mer, puis on pleut dessus. C'est pas pour les camarades. Amen. Amen. Papa, du tout. Vous n'êtes pas des sommets de femmes puissantes. Je vois des femmes qui pleurent, elles ont volé mon mari. Ah, ça là, c'est Jésus qui transforme ça. Chrétien, tu as volé son mari. Tu comptes sur quoi? Sur quoi? C'est parce qu'on dit nos soeurs de Jésus ne prient pas. C'est TikTok qui est la première prière. C'est pour ça que la qui ne sont pas derrière. Quand le mari dit, mais si Maria, il dit, mais il n'y a pas de problème. Ce qui a perdu, c'est toi. Parce que tu prends ton temps de faire affairage, papatoya, mais tu as oublié le paradis. Ils sont venus prendre ton mari, tu pleures. Moi, on ne peut pas prendre ma femme. Amen. Parce que même si elle t'a dit oui, arrivé dans la chambre, elle va dire, mais il y a quoi? Moïse ne peut pas se lever là. Si Moïse s'est levé, c'est qu'il s'est un cachot. Au moment qu'il se lève, je suis sérieux, bien parler. Donc, si tu avais regardé jolie femme là, il faut lever tes yeux dessus. Il faut faire marche arrière. Il faut faire marche arrière. C'est l'apôtre Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 5 qu'il n'y a pas mis pour l'épuiser de sorte que quelqu'un devrait prendre la femme de son père. Yeah. Ça, c'est l'église en Corinthe. Ça, c'est à Corinthe. Ici, à Dakla. Le verset 14. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Voilà. Heureux ceux qui lavent leurs robes. C'est pas ça là. Ta vie là. C'est que matin, midi, soir, tu es sur les parties sont noires, matin, midi, soir. Faut pas te dire que tu dirais matin, tu n'as rien fait. Non, tu as fait quelque chose. Amen. Simplement, tu as ma chérie, tu sais vraiment, non, moi là, tu as été de mentir. Tu as péché. Vaut mieux ne pas te mettre dans ça. Continue, mon frère. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie, lavez vos robes. Et la robe, c'est quoi? C'est le talent qu'il a mis en toi. Il y a les intercesseurs qui sont là. Mais les femmes là sont seulement 3. Sont 4, sont 5. Elles le garçon pas mieux. Mais il y a des femmes de feu. Elles sont là. Mais le feu là, ils ont mis ça dans les ribots, dans les frigots, dans tout ce qui est pour hommes.
Vous avez le talent, le don, vous ne savez pas Dieu. Il y a des gens qui sont appelés dans le ministère, femmes comme hommes. Mais vous êtes en train de perdre de temps. Lavez vos robes. Vos robes. Et regarde, souvent on veut faire, ma fille, toi tu es bien dansé, non? Donc, ça veut dire qu'après, tout ce qui est de l'église, on dit faites là. C'est toi qui fais monter le balai, c'est ça, non? Voilà, c'est ça, on appelle, elle a servi Dieu avec son talent. Ça là, c'est écrit au ciel. Toutefois que la foule était d'applaudir, wow, le balai a reçu, c'est elle qui gagne la grâce. Amen. Donc ici aussi, qui chante ici? Qui chante? Qui chantait au pays? Qui chantait ici? Qui chantait? Vous abaissez vos têtes. Dessus. Vous voyez? Les gens qui étaient scellés dans sa vie sont le commandant depuis le pays, mais ils sont arrivés au désert, ils sont des whoopis professionnels. Il y a des gens au pays, c'était des intercesseurs. Quand tu vas de prier au pays, mais tout ça c'était pour me cacher dans le voyage, d'avoir venu au Maroc. C'est terminé. C'est-à-dire que la vie de prière est au pays. C'est que tu n'es pas en train de faire. Le diable est en train de prendre le relais sur toi. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. L'apôtre Paul a dit que j'ai combattu le bon combat. Quelqu'un qui est vivant, il dit qu'ils sont au ciel. Est-ce que toi tu peux être sûr de ton salut sur ce salon? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas un problème avec le message, il faut te lever, tu vas ovationner Dieu.